s'est terminé il y a juste une semaine et auquel j'ai eu la chance et la grâce de participer, ce qui me permet de vous donner quelques échos, quelques réactions, quelques points de vue sur ce qui s'est passé à Rome pendant 3 semaines. C'est une occasion aussi pour moi et pour les évêques qui m'entourent d'exprimer à tous notre reconnaissance et notre action de grâce pour votre présence et pour votre action au milieu de nous. Pour commencer, je voudrais vous dire combien j'ai été rempli d'actions de grâce et de fierté devant l'Assemblée synodale pour l'Afrique, fierté que l'Église d'Afrique, de Madagascar et des îles puisse réunir une délégation de plus de 180 pères synodaux africains avec une telle lucidité dans l'analyse de leur situation, une telle foi dans le discernement des causes, une telle espérance dans la possibilité de faire progresser la réconciliation, la justice et la paix dans un continent si souvent déchiré, et si profondément, et si cruellement. 15 ans après le premier synode pour l'Afrique, les pères synodaux ont d'abord voulu mesurer le chemin parcouru depuis dans la mise en pratique de la dimension de l'Église famille de Dieu, qui avait été comme une sorte de bouquet spirituel du premier synode. Cette Église famille de Dieu, dans cette réunion, cette seconde réunion du synode pour l'Afrique, nous donnait le visage à la fois d'une jeune Église et d'une Église dans sa maturité. La deuxième remarque que je voudrais faire, c'est comment, par le synode pour l'Afrique, l'Église universelle a vécu à l'heure de l'Afrique. Au cours du synode, nous avons reçu non seulement le témoignage de la foi et de la vitalité de l'Église en Afrique, mais nous avons reçu aussi un appel à la conversion de tous les chrétiens, bien au-delà de l'Afrique. C'est pourquoi les évêques d'Afrique et des îles accordaient une grande importance au fait que ce synode se déroule à Rome, c'est-à-dire au centre symbolique de l'Église universelle, et qu'il ne soit pas considéré simplement comme une question régionale ou locale, ce qui aurait pu être le cas s'il s'était déroulé en Afrique, donner l'impression qu'on faisait quelque chose entre Africains, alors que les perspectives qui étaient évoquées concernaient l'Église universelle. Le synode s'est livré à une lecture contrastée des réalités vécues en Afrique et dans les îles. Ce contraste vient non seulement des différences entre les pays considérés, petites îles du Pacifique, Madagascar, ou Afrique du Nord, Égypte, Afrique subsaharienne, Afrique centrale, Afrique du Sud, mais plus profondément encore que ces différences évidentes, le contraste vient des contradictions inhérentes à l'intérieur de chaque région et de chaque pays. Je voudrais simplement relever 4 exemples de ces contrastes. Le premier, richesse et misère. La richesse d'une population jeune. Dans certains pays, plus de 60% de la population a moins de 20 ans.
richesse naturelle parmi les plus importantes du monde, y compris en eau. Et simultanément avec ces richesses que tous les Africains connaissent, il faut constater la misère alimentaire qui confine à la famine dans certaines régions, et en tout cas à des carences alimentaires pour beaucoup, la misère sanitaire dans beaucoup de régions. Le directeur général de la FAO, qui est venu intervenir devant le synode, qui est un Sénégalais, nous a expliqué très simplement comment certaines régions d'Afrique ont une production agricole largement suffisante pour la subsistance du pays, mais cette production ne peut pas être acheminée faute d'infrastructures pour les transports. Deuxième contraste, les luttes interethniques ou internationales entre les pays, dont nous avons souvent les échos à travers les informations générales et la presse, les luttes fratricides qui divisent les ethnies les unes par rapport aux autres, mais en même temps aussi une tradition ancienne de la société africaine capable de mettre en place des procédures de réconciliation. Et on a cité l'exemple de plusieurs pays qui se sont engagés, comme l'Afrique du Sud, que tout le monde a présent à l'esprit, mais elle n'est pas la seule, qui se sont engagés dans un lent travail de réconciliation nationale. Troisième contraste, la rencontre, qui peut être une confrontation, avec la religion traditionnelle africaine et avec l'islam, l'une et l'autre très insérées dans la tradition culturelle et le tissu social africain, mais aussi l'influence des groupes évangéliques et leur messianisme immédiat. Là aussi, des situations très différentes selon les pays. Dans certains cas, le christianisme est largement majoritaire. Dans d'autres, il ne présente qu'une infime minorité, voire une religion d'étrangers, comme dans le Maghreb. Et il ne faut pas non plus oublier que Madagascar et les îles du Pacifique sont exposées et pénétrées aux religions asiatiques par les phénomènes de migration. La cohabitation avec les musulmans, car il faut plutôt parler des musulmans que de l'islam. La cohabitation avec les musulmans est vécue et réfléchie avec beaucoup de prudence et d'ouverture, bien loin des fantasmes du choc des civilisations. Les évêques d'Afrique sont vigilants sur plusieurs points, notamment la coopération sociale, chaque fois qu'elle est possible, au service du bien commun, au plus près du terrain et des réalités vécues. Deuxièmement, le respect du droit fondamental de la liberté de culte, quelle que soit la religion majoritaire. Troisièmement, et plus difficilement, l'affirmation du droit à la liberté de conscience, c'est-à-dire à la possibilité concrète de changer de religion sans encourir l'exclusion sociale ou la marginalisation ou la persécution ou risquer sa vie. Enfin, quatrième contraste, entre des pays où les modes de gouvernement ont beaucoup progressé
et où la démocratie s'affermit, à côté d'autres pays qui sont ruinés par l'impéritie et les malversations des gouvernants et du personnel public. On pourrait continuer d'aligner des contrastes de ce genre. Il nous aide simplement à éviter de se faire une idée simpliste de l'Afrique et de la situation de l'Église en Afrique. Deuxième piste de réflexion très importante, la constatation des grandes dépendances auxquelles sont soumis les Africains. Évidemment, nous, Européens, nous avons tous présent à l'esprit la dépendance du climat et des risques naturels, mais ce n'est pas ce qui préoccupe le plus les évêques d'Afrique. Leurs préoccupations concernent principalement trois types de dépendance. Le premier, l'exploitation anarchique des ressources, anarchie écologique par l'exploitation sauvage des ressources naturelles, anarchie financière par la manière dont sont établis les contrats internationaux et la corruption qui en découle. Deuxièmement, la domination des pays industrialisés qui se nourrissent toujours des richesses de l'Afrique, car si la décolonisation a changé le statut politique, elle n'a pas forcément changé le statut économique. L'exploitation des matières premières, l'exploitation de la production agricole. Enfin, et peut-être plus grave encore, la dépendance morale devant l'invasion militante ou insidieuse des modèles et des standards de vie occidentaux. Les organisations internationales qui contribuent au financement du fonctionnement des États d'un certain nombre de pays d'Afrique, ou même des ONG, font pression pour imposer leurs critères anthropologiques et moraux. D'une certaine façon, on peut dire que se développe une pratique de l'aide conditionnelle. Si l'expérience historique de l'Europe peut éclairer quelques instants ce point, je dirais par manière de plaisanterie que nous sommes devant une version moderne du paternalisme européen du XIXe siècle. On nourrissait et on soignait les miséreux en les exhortant à vivre moralement. Aujourd'hui, on est assez cynique pour nourrir et soigner la misère au prix de l'abandon des traditions antiques de la société africaine. C'est du paternalisme à rebours, non pas pour moraliser les hommes, mais pour les arracher à leurs repères éthiques. Troisièmement, des objectifs de renouveau. Ce qui m'a paru particulièrement stimulant et important, c'est d'entendre, aussi bien dans l'Assemblée générale du Synode, où les pères intervenaient successivement les uns après les autres,
que dans les groupes de travail linguistique où nous étions une petite vingtaine autour d'une table, d'entendre comment les évêques africains se situent délibérément en renonçant à la fatalité. Ils pensent, ils croient et ils espèrent que l'Afrique a le moyen de vivre. Ils pensent, ils croient et ils espèrent qu'ils ne doivent pas succomber perpétuellement à l'humiliation de l'assistance. Ils pensent, ils croient et ils espèrent que des gouvernants plus nombreux se lèveront pour permettre que les ressources de l'Afrique soient vraiment au service des peuples africains et non pas au service de leur famille ou de leur clan. S'ils n'avaient pas cette espérance, ils craindraient à la fois le désespoir social de jeunes hommes et de jeunes femmes arrachés au cadre habituel de leur existence pour n'avoir aucun mode de vie autour des grandes villes, et la violence suicidaire quand on n'a plus rien, on n'a rien à sauvegarder, on peut tout perdre. Donc le premier objectif, c'est de nourrir cette conviction que l'homme africain et la femme africaine sont équipés et peuvent surmonter les handicaps de leur situation pourvu que la gouvernance de leurs États soit raisonnable et transparente. Le deuxième objectif, c'est de développer une mission prophétique de l'Église. J'ai évoqué tout à l'heure le titre d'Église Famille de Dieu qui était sorti de la première session du Synode pour l'Afrique en 1994. Cette fois-ci, le message qui revenait constamment, c'était celui d'une Église prophétique. Encore faut-il essayer de comprendre qu'est-ce que ça recouvre une Église prophétique. J'ai entendu, de la part des évêques qui étaient là, qu'une Église prophétique, c'est une Église qui annonce une espérance réaliste, qui porte sur les peuples d'Afrique un regard positif et qui espère qu'ils peuvent non seulement se convertir, mais qu'ils peuvent transformer leur pays. Prophétique aussi le signe donné par l'Église, ou du moins le signe qu'elle s'efforce de donner, en constituant une famille de Dieu qui dépasse les divisions ethniques, culturelles, nationales et continentales. Et de ce point de vue, la tenue du synode lui-même fait partie de cet élément prophétique. Car dans le groupe auquel je participais, pratiquement 15 pays différents étaient représentés, depuis le Maghreb jusqu'à l'Afrique du Sud, depuis l'Égypte jusqu'à l'Afrique de l'Ouest, et les représentants de ces différents épiscopats, à travers une demi-douzaine de séances de travail, montraient qu'ils étaient capables de faire quelque chose ensemble.
montraient qu'ils étaient capables d'assumer leurs différences, de reconnaître leurs traditions et leur héritage, mais de faire fructifier ces différences pour la fécondité de l'Église. Ce signe, ils veulent le donner aussi dans chacun de leurs pays, en faisant vivre des communautés d'églises vivantes, qu'en d'autres lieux on aurait appelé des communautés de base, et qui sont les cellules où doit se développer l'expérience de la fraternité et de la réconciliation. Dans ce témoignage prophétique, les communautés religieuses jouent un rôle tout à fait particulier dans la mesure où elles aussi assemblent dans des communautés uniques des représentants de nationalités, de cultures et d'ethnies différentes. Dans ce témoignage prophétique, le synode a voulu souligner un certain nombre de points particuliers que je vais évoquer maintenant. L'Église témoigne de son espérance par sa lutte incessante contre les fléaux sanitaires, en particulier contre le sida, où elle est fortement engagée par des programmes de prévention, d'accueil et de soins. Le message du synode, dans son numéro 31, résume cette implication de l'Église au quotidien dans les situations les plus difficiles. Je cite, « L'Église est sans pareil dans la lutte contre le sida et dans les soins apportés à ceux qui en sont infectés et affectés en Afrique. Le synode remercie tous ceux qui s'impliquent généreusement dans ce difficile apostolat d'amour et de compassion. Nous plaidons pour qu'un soutien ininterrompu soit apporté pour les besoins de la cause. D'accord avec le pape Benoît XVI, ce synode avertit solennellement que le problème ne saurait se résoudre par la distribution de prophylactiques. Nous en appelons à la conscience de ceux qui sont vraiment intéressés à arrêter la transmission du sida par voie sexuelle pour qu'ils reconnaissent les succès déjà obtenus et connus par les programmes qui proposent l'abstinence pour les célibataires et la fidélité pour les époux. Une telle ligne d'action procure non seulement une meilleure protection contre l'expansion du mal, mais elle se situe en harmonie avec la morale chrétienne. Nous nous adressons à vous, les jeunes, que personne ne vous laisse croire que vous ne pouvez pas vous maîtriser. Oui, vous le pouvez avec la grâce de Dieu. L'Église agit prophétiquement non seulement sur le terrain sanitaire, mais aussi par son engagement social et politique pour la réconciliation entre les ethnies et les peuples. Dans beaucoup de pays d'Afrique, des commissions nationales de conciliation ou de réconciliation ou des commissions de gestion de crise associent habituellement les représentants des grandes religions à leurs travaux, et même si les catholiques sont minoritaires dans leur pays, ils sont toujours sollicités et accueillis avec intérêt pour leur contribution à ce travail. Mais plus largement, elle agit prophétiquement par son appel aux responsables politiques pour le respect de la démocratie et pour la lutte contre la corruption active et passive. Par son engagement ferme
à l'égard des dirigeants chrétiens qu'elle exhorte. Je cite ici l'appel du synode. Plusieurs catholiques exerçant de hautes fonctions n'ont malheureusement pas été performants. Le synode invite ces gens à se convertir ou à quitter la scène publique pour ne pas causer des dégâts au sein du peuple et salir la réputation de l'Église catholique. Prophétique aussi l'implication de l'Église dans le développement économique et la réalisation de micro-projets. Prophétique par l'appel qu'elle adresse à ses membres de pratiquer une gouvernance de l'Église transparente et désintéressée. Prophétique par le soutien qu'elle apporte aux familles et à leur stabilité. Prophétique par son engagement dans la promotion de la femme africaine. Autre domaine particulièrement sensible qui a été longuement discuté à différents niveaux, en Assemblée générale et en groupe linguistique, la lutte contre les pratiques de magie et de sorcellerie, et surtout contre les désastres qu'elle cause dans les groupes sociaux et les familles, la lutte aussi contre des accusations mensongères de sorcellerie qui aboutissent parfois à l'exécution des intéressés. Attention particulière, la vigilance à l'égard des enfants et des femmes qui sont les premières victimes des violences armées. Mais plus largement, enfants abandonnés, non scolarisés, enfants travailleurs, enfants soldats, enfants victimes des violences communes. Appel aux hommes africains pour qu'ils assument leur rôle de pères responsables, de bons et fidèles époux, et leur rôle de responsables dans la société. Et enfin, appel aux puissances de ce monde. Je cite, « Aux grandes puissances de ce monde, nous disons, traitez l'Afrique avec respect et dignité. L'Afrique en appelle à un changement de l'ordre économique mondial à cause des structures injustes qui s'entassaient sur elle. La récente turbulence dans le monde financier démontre qu'il est temps d'opérer des changements radicaux dans les règles du jeu. Mais ce serait une autre tragédie si ce réajustement devait profiter aux intérêts des riches au détriment des pauvres. La plupart des conflits, des guerres et des situations de pauvreté en Afrique proviennent essentiellement de structures injustes. Un ordre mondial juste et nouveau n'est pas seulement possible, il est nécessaire pour le bien de toute l'humanité. Un changement est nécessaire pour ce qui concerne le poids de la dette pesant sur les nations pauvres, mortelle pour leurs enfants. Les entreprises multinationales doivent arrêter la dévastation criminelle de l'environnement dans leur exploitation vorace des ressources naturelles. C'est une politique à courte vue qui fomente des guerres pour obtenir des gains rapides à partir du chaos au prix des vies humaines et du sang répandu. N'y aurait-il personne dans leur rang qui soit capable et désireux d'arrêter ces crimes contre l'humanité? Par-dessus tout, et le plus important, appel aux chrétiens pour qu'ils soient lumière du monde et sel de la terre, témoins de l'Évangile dans la vie quotidienne,
témoins de la foi dans la rencontre avec les autres religions, et pour leur permettre de rendre ce témoignage et d'assumer leurs responsabilités de laïcs dans l'Église, le développement d'une formation indispensable à tous les niveaux, formation de la jeunesse, formation des adultes, formation supérieure dans les universités. En conclusion, je voudrais vous lire un dernier passage du message du synode, parce que je pense qu'il évoque avec puissance le courage et la détermination des évêques africains qui étaient réunis. Le synode s'attriste en remarquant que c'est la honte qui caractérise plus d'un pays africain. Nous pensons en particulier au cas lamentable de la Somalie, empêtrée dans de violents conflits depuis près de 2 décennies, avec des conséquences sur les nations avoisinantes. Nous n'oublions pas non plus la tragédie des millions de personnes dans la région des Grands Lacs et l'interminable crise au nord de l'Ouganda, au sud du Soudan, au Darfour, en Guinée-Conakry et en d'autres endroits. Les gouvernants de ces nations doivent prendre leurs responsabilités devant leurs prestations génératrices de douleur. En bien des cas, on se trouve devant la situation de soif du pouvoir et des richesses au détriment du peuple et de la nation. Quel que soit le niveau de responsabilité attribuable aux intérêts étrangers, on ne peut pas nier une honteuse et tragique complicité des leaders locaux. Des politiciens qui trahissent et mettent leur nation aux enchères, des hommes d'affaires éhontés qui se coalisent avec les multinationales, des Africains vendeurs et trafiquants d'armes qui spéculent sur les armes légères, cause de la destruction de tant de vies humaines, des agents locaux d'organisations internationales qui se font payer pour diffuser des idéologies nocives auxquelles ils n'adhèrent pas eux-mêmes. Les conséquences néfastes de toutes ces menées ne sont cachées pour personne. Pauvreté, misère et maladie, des réfugiés dedans, dehors et outre-mer, recherche d'une meilleure vie qui conduit à la fuite des cerveaux, migration clandestine, trafic d'hommes, guerre, effusion de sang, souvent par personnes interposées, atrocités d'enfants soldats, indicibles violences faites aux femmes. Comment peut-on être fier de régner sur un tel chaos? Qu'est devenue la pudeur traditionnelle africaine? Ce synode le proclame haut et fort. Le temps est venu de changer des habitudes pour l'amour du présent et pour l'amour des générations futures. Et le Saint-Père a clôturé ce synode par la célébration de l'Eucharistie dimanche dernier, dont vous vous souvenez que l'évangile était celui de Bartimée, par ces quelques phrases qui ont été reçues et entendues comme une lumière d'espérance sur la situation de l'Afrique. Confiance, lève-toi, il t'appelle. C'est ainsi qu'aujourd'hui le Seigneur de la vie et de l'espérance s'adresse à l'Église et aux populations africaines au terme de ces semaines de réflexion synodale. Lève-toi, Église en Afrique, famille de Dieu,
parce que le Père céleste t'appelle. Entreprends le chemin d'une nouvelle évangélisation avec le courage qui te vient de l'Esprit Saint. L'action d'évangélisation urgente comporte également un appel pressant à la réconciliation, condition indispensable pour instaurer en Afrique des rapports de justice entre les hommes et pour construire une paix équitable et durable dans le respect de chaque individu et de tous les peuples. Dans cette mission de grande importance, toi, Église pèlerine dans l'Afrique du troisième millénaire, tu n'es pas seul. Toute l'Église catholique t'est proche par la prière et la solidarité active, et du ciel t'accompagnent les saints et les saintes africains qui, par leur vie et parfois leur martyre, ont témoigné leur pleine fidélité au Christ. Frères et sœurs, cet appel vibrant adressé par le pape Benoît XVI aux pères synodaux et à travers eux à tous les catholiques d'Afrique, de Madagascar et des îles du Pacifique est aussi un appel qui nous est adressé à nous, comme les pères synodaux africains nous l'ont dit, au-delà des limites de l'Afrique. Car si l'Afrique peut nourrir une espérance légitime pour l'avenir, c'est aussi une espérance pour l'ensemble de l'Église. Si l'Afrique a besoin de s'appuyer sur la solidarité et la fraternité des autres Églises, c'est d'abord pour trouver les moyens de mettre en valeur et de développer ses ressources et ses richesses naturelles, ses richesses humaines. Si l'Afrique a besoin de nous, ce que j'ai découvert pendant ces 3 semaines à Rome, c'est surtout que nous avons besoin de l'Afrique. Non seulement nous avons besoin de la présence de nos frères et de nos sœurs africains auprès de nous, ici, en France, mais nous avons besoin de l'Église en Afrique, à Madagascar et dans les îles, pour que le corps tout entier de l'Église atteigne sa plénitude et que la force prophétique de l'Évangile ne soit pas simplement manifestée dans des conditions particulièrement favorables, mais qu'elle soit confrontée aux contraintes et aux difficultés propres au continent africain, et qu'alors tous puissent voir que Dieu n'abandonne pas son peuple, qu'il est présent et vivant au cœur de son Église en Afrique. Merci. Voilà, dans une cathédrale très remplie en cette fête de la Toussaint, le bilan de la 2e assemblée spéciale du synode des évêques pour l'Afrique, à l'instant par le cardinal André XXIII, archevêque de Paris, et qui était présent tout au long des travaux de ce synode du 5 au 24 octobre à Rome. Je précise que les textes du synode, dont ceux que vient de citer Monseigneur 23, sont disponibles sur le site internet du Vatican, www.vatican.va. Vous pouvez aussi retrouver les vidéos du synode sur ktotv.com. Dans quelques minutes, on revient à Notre-Dame de Paris pour les vêpres, suivi de la messe en cette fête de tous les saints. Dans quelques instants, donc, merci aux équipes techniques de KTO et de Notre-Dame. Bon dimanche et bonne fête de la Toussaint à tous. La célébration de l'office solennel des vêpres dans un petit quart d'heure.